Et à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 3 mars 2023, donc le premier SmackDown de 2023, enfin le premier SmackDown du mois de mars, pardon, donc de 2023, enfin le premier show de mars tout simplement, parce qu'on était en février auparavant. Et je suis désolé si j'avais pas tourné des vidéos auparavant, mais j'avais plus vraiment de motivation, mais ce show-là m'en a donné. Vous pouvez remercier la WWE qui a enfin fait le job, j'ai envie de vous dire. Et donc pour commencer le show, on a eu donc eu droit à une promo excellente, enfin excellente, on va dire exceptionnelle, entre le gagnant du Royal Rumble, Cody Rhodes, et son adversaire de... comment ça s'appelle, de WrestleMania, le champion indisputé de la WWE, Roman Reigns. Donc il a demandé à Bloodline de partir, et puis on a eu un petit discours, on a eu Roman Reigns qui a tenté de parler du père de Cody Rhodes, etc. etc. Donc c'était plutôt intéressant de la part de la WWE que de faire en sorte que Cody Rhodes, tout simplement, et soit pas mis autant en avant que ça. Donc c'était plutôt pas mal de la part de la WWE de faire ça, mais sinon, on peut se dire aussi que Roman Reigns a été vraiment conspué et que Cody Rhodes a été acclamé. Enfin, j'ai l'impression que les deux ont donné tout ce qu'ils pouvaient au micro, et que franchement, la foule était derrière Cody et que Roman le taclait beaucoup, et voilà. Enfin bref, suite après, donc on a eu le droit au premier match de la soirée qui opposait donc la gagnante du Royal Rumble féminin, donc Jonathan gagnant et une gagnante, c'est plutôt pas mal. Donc c'était bien évidemment la seule et unique Rhea Ripley qui s'est retrouvée face à son adversaire de la finale du Royal Rumble, Liv Morgan, qui l'avait défié la semaine dernière du côté de SmackDown, alors qu'elle était présente pour face à face avec Charlotte Flair. Bon bref, mais en tout cas, le match en lui-même, il a été correct. Je vais pas dire qu'il a été dégueulasse ou qu'il a été bien, mais la WWE, elle peut faire beaucoup mieux avec Rhea Ripley et respecter un petit peu plus peut-être Liv Morgan, qui finalement a abandonné sur la soumission de Rhea Ripley. Comment dire, vous voulez appuyer sur le replay? Non merci. Moi personnellement, si je devais refaire ce match, ça serait une très bonne idée que la WWE refasse ce match. En tout cas, donc c'est une bonne chose que les deux se soient mises en difficulté en avant en tout cas. Mais est-ce que Liv Morgan va se relever de cette défaite? Je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est une ancienne championne de SmackDown et Miss Money de Bank. Et donc Rhea Ripley, elle continue son ascension vers le titre féminin de SmackDown, qui tentera de conquérir du côté de WrestleMania contre la championne Charlotte Flair. On va bien voir ce que ça va donner. Ensuite, après, donc, on a eu le segment en backstage. Donc, on a eu ça pendant tout le show à peu près. Donc, en résumé, je pense que je peux vous résumer ça. On a eu donc Solo, Sikoa, Paulie Man, Roman Reigns et Jimmy Uso dans les coulisses de SmackDown, donc, qui tout simplement étaient s'interviewer se faisait interviewer pour revenir au segment entre Rhodes et Rhodes. Reigns parlait de son père et Rhodes de titre, mais bon bref, on s'en fout un peu, on n'en est pas là. Et Reigns a demandé à Jimmy où est son frère, tout simplement. Il recherche Jey Uso qui pour que les choses s'arrangent, mais finalement ça n'aura pas lieu. Enfin, il viendra pas, et pourtant Jimmy a essayé de lui téléphoner. Bref, ensuite après, donc on a eu Santos Escobar qui a défié Dominic Mysterio. Donc bien évidemment, Santos Escobar est venu avec le match de Rey, pardon, je vais dire tout ça. Non, Dominic Mysterio n'a jamais eu de masque. Mais bon, il a rejoint le jugement des... Est-ce que c'était une bonne idée? Je ne sais pas trop finalement. Pendant que l'arbitre avait le dos tourné, Mysterio était distrait avec un point américain. Ripley fait un Riptide à Santos Escobar, à Dominique, a enchaîné avec son Frog Splash, et 1, 2, 3. Franchement, je trouve que la feuille entre Rey Mysterio, Dominique Mysterio et désormais Santos Escobar, on laisse un petit peu Zelina Vega
Et puis Cruz et Toro et son partenaire de côté, je trouve ça un petit peu dommageable. Ils auraient pu être dans le coin de Santos Escobar, mais bon, visiblement il est face désormais. Et il aide Rey Mysterio, puis finalement il y aura Dominique qui va déchirer le masque de son père, que Santos Escobar, Rey avait donné à Santos Escobar. Et finalement, Dominique va lâcher le masque de Rey qu'il avait déchiré, et il va le lâcher au sol, et puis il va dire à Rey Mysterio, frappe-moi. Rey Mysterio ne va pas le faire, ne va pas le frapper, donc c'est plutôt pas une très très bonne chose qu'il ne le frappe pas. Mais bon, c'est la WWE, on sait très bien là où ils veulent en venir. Finalement, les deux sont face et le fils frappe le père avant. Mais il n'est pas reparti avec le masque, je ne crois pas, Dominique. Il l'a laissé au sol, mais il a quand même frappé Rey Mysterio, ce que Rey Mysterio n'ose pas faire. C'est vraiment dommage que Dominique Rey n'ose pas. Bref, on verra pour la suite ce qui se passera jusqu'à WrestleMania. Ensuite, après, donc, on a eu un clip enregistré plutôt que pour son match contre Solo Sikoa. Il y a eu Sami Zayn qui a dit que ce serait pas question de gagner, mais de faire passer un message. Donc, quel sera le message que Sami Zayn aura envers Roman Reigns? On verra bien si le message passera clairement en l'avantage de Sami Zayn ou pas. Ensuite, après, donc, on a une promo entre Drew McIntyre, Sheamus, LA Knight, puis le New Day et Karrion Kross. Donc finalement, ça va partir en autre boudin. Donc tout ce beau monde est intéressé par le titre intercontinental, et c'est le principal fait qu'on peut déduire de cette promo, bien évidemment, parce qu'on aurait pu déduire autre chose, mais bon, visiblement ce n'est pas le cas. Ce qu'on peut déduire, c'est que donc Karrion Kross, Kofi Kingston, Drew McIntyre, Sheamus et LA Knight sont intéressés par le titre intercontinental de Gunther. Ça a été le fait de cette promo, même s'il y a eu une petite dispute entre McIntyre et Sheamus. Est-ce que on va avoir un grand truc du côté de SmackDown la semaine prochaine? Vous aurez la réponse un peu plus tard. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce segment parce qu'on sent que McIntyre veut vraiment le titre, Sheamus également. Mais bon, c'est finalement Kross qui a pris le dessus, Karrion Kross, qui s'est attaqué à ses muscles, puis il a donc été distrait, puis voilà. Bref, ensuite, après, on était censé avoir un match par équipe entre Ronda et Shayna contre Natalia et Tegan Nox, mais Ronda s'est visiblement blessée durant l'attaque entre ces deux équipes-là, et donc ne pourra pas combattre. Donc, elle va laisser Baszler affronter Nox en solo. Donc, on n'aura pas le match par équipe qui était prévu de base. Donc, Tegan Nox et Natalia contre Shayna Baszler et Ronda Rousey, mais bien Shayna Baszler contre Tegan Nox. Est-ce que c'est une bonne chose que Ronda Rousey soit fait déboîter l'épaule? Je ne sais pas du tout, je peux pas vous dire. Je veux juste voir la réaction qu'elle va avoir dans les prochaines semaines. Si elle va garder son mandat chaque semaine ou si c'est autre chose finalement. Shayna Baszler va donc remporter le match. Bien évidemment, ça paraissait logique qu'elle gagne ce match face à Tegan avec un armbar, donc c'était plutôt une bonne chose. Mais bon, Tegan Nox a le bras cassé, Ronda aussi. Tout le monde a le bras cassé, ou avec ça. Je suis d'accord que où on va avec ça par rapport à l'histoire des bras cassés et de Tegan Nox et de Ronda aussi. On va se retrouver avec des Natalia contre Shayna Baszler dans les prochaines semaines à foison, alors que les deux autres se réduiront si c'est le cas. Mais en tout cas, pendant que Gunther fait savoir qu'il est furieux de ne pas avoir de match à la carte de lui en trouver un, on a tout simplement un grand match. Juste après, donc, on a Bobby Lashley qui vient voir Bray Wyatt, donc il nous a fait une petite promo. Ce n'est pas, Cody Rhodes n'était donc pas le seul venu de faire un tour dans la branche pour évoquer Bray Wyatt. Et finalement, Lashley va demander à Bray Wyatt de venir, mais Wyatt ne viendra pas. C'est Oncle Cody qui va se monter et attaquer Bobby Lashley, mais au moment où Lashley s'apprête à lui faire son spear, les lumières s'éteignent et Cody a disparu quand elle se rallume. Donc pas de Bray Wyatt à l'horizon, c'est tellement vide. Vous vous souvenez quand même, on était pour le temps, qu'est-il passé depuis? C'est vrai qu'on était beaucoup
Ah, et pour le retour de Bray Wyatt, je suis un peu d'accord avec Foxcatch, mais on en demande un petit peu trop. On sait très bien que du côté de WrestleMania, ça sera donc le dernier, ce dernier Bobby Lashley qui va défier Bray Wyatt. Sinon, il l'aurait pas fait finalement battre Brock Lesnar. Donc c'est plutôt une bonne chose que la WWE ait choisi de mettre en avant, pardon, Bobby Lashley, parce que sinon, bah, tu fais tu fais en sorte que simplement ça soit du grand n'importe quoi. Donc est-ce que ça peut faire en sorte que Bobby Lashley et Bray Wyatt aient une confrontation un petit peu plus tard? Ce n'est pas improbable, pardon, mais il faudra voir dans les prochaines semaines si c'est le cas. Et voilà, ensuite, on verra bien par la suite entre Lashley et Wyatt. Du côté de Raw et pourquoi pas à SmackDown. Suite après, donc, on nous a annoncé un Fatal 5-Way Intercontinental Championship Qualifying Match. Donc, le gagnant affrontera sans doute Kenter du côté de WrestleMania qui se prenait pas avoir de match. Kofi Kingston contre Sheamus, contre Drew McIntyre, contre LA Knight, contre Karrion Kross. Qui de ces 5 hommes peut ou mérite, je vais y arriver, l'opportunité d'avoir une chance au titre de Gunter? Bon, Sheamus a déjà eu sa chance, on le sait, mais qui des 4 autres pourraient avoir une place de choix à WrestleMania? On verra bien. En tout cas, dans le main event, donc ensuite après, on nous a annoncé tout simplement, on a donné le droit, pardon, au match entre Solo Sikoa, donc Solo Sikoa, le Samoan de la Bloodline, qui était accompagné de Jimmy Uso, qui a fait face à Sami Zayn. Oui, c'est ça, Jimmy Uso. Et c'est alors que Zayn s'apprêtait à faire Sway le kick, bah, c'est Jimmy Uso, Sway Sikoa, qui a ensuite fait son Samoan Spike dans la tête de Sami Zayn. Et donc ça a permis à Solo Sikoa d'obtenir une énorme victoire, encore une de plus, j'ai envie de vous dire, que Solo Sikoa est l'un des moyens forts de la lignée de la Bloodline, et pourtant je suis pas le dernier ni le premier à critiquer quand la WWE débutait des catcheurs de la NXT et que c'est les mauvais choix, mais là en tout cas on a eu donc un bon SmackDown dans l'ensemble, et j'ai trouvé que le show était correct et que la victoire des lutteurs était à peu près correcte. Et finalement, bah, Jimmy Uso est embarrassé, il va prendre cher la semaine prochaine s'il est dommage. Bien évidemment, on verra bien ce qui se passera, et si je dois noter le show, allez, je mettrai un 8, un 8 sur 10 ou... Allez, un 8 sur 10 parce que ça a été quand même assez bon et que j'ai aimé les promos et puis les matchs qu'on a eu sur ce show-là. Et voilà, bref. Ensuite, donc après, du côté du prochain Raw, donc je vous annonce parce que je vous ferai sans doute une review en direct de Boston. Donc, on aura le retour de John Cena qui va donc se retrouver de retour présent en direct de Boston. Puis on aura Logan Paul qui a fait l'ouverture de cette réunion, seront en face à face. On aura donc Kevin Owens qui va encore une fois foncer Solo Sikoa. Puis après, Asuka qui a battu Carmella la semaine dernière, elle affrontera donc Bianca Belair. Et pour la première fois depuis NXT TakeOver Portland 2020, on aura le droit à Johnny Gargano contre Finn Balor. Est-ce que le match sera meilleur? Je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis ciao, bye, et à très vite pour la review de Raw, donc mardi. Ciao, bye bye.